Et bien voilà, c'est parti. Bienvenue. C'est la pause café de ce mois d'avril. On est très fiers. C'est le 10e rendez-vous. Rendez-vous imaginé il y a un peu plus d'un an à l'occasion du premier confinement. On s'est dit avec l'UNADEV comment garder le lien avec évidemment les membres de l'UNADEV, avec toutes celles et ceux qui nous suivent et avec les gens que l'on voudrait rencontrer malgré tout à distance. Elle est née et quand elle est née, elle le dit elle-même, je suis née en dansant. Elle le dit aussi, je mourrai en dansant. Pour moi, la danse, c'est mon psy, c'est mon deuxième moi. Et aujourd'hui, elle propose, grâce à une association, de danser les yeux bandés quand vous avez la vue, en tout cas de danser malgré tout, même si on ne voit pas, malgré également sa déficience visuelle. Bonjour Fabienne Ostan, comment ça va? Bonjour, bah, ça va super bien. Fabienne, elle va super bien. Fabienne, elle a plein de choses à nous raconter. Dans cette pause café, on est ravis d'être avec vous. Vous habitez dans la région parisienne, mais vous bougez partout sur la planète et vous proposez, grâce à l'association Danse les yeux fermés, eh bien de danser. Ma première question, c'est la coutume dans cette pause café. Moi, vous voyez, on est en début d'après-midi. C'est un petit café. Vous, vous êtes quoi? Café, thé, chocolat? Moi, je suis Thé. un très bon Ah oui, avec la grosse théière, donc des litres de thé pour tenir. oui, mais pas toute la journée, hein, parce que sinon c'est compliqué. Alors vous, Fabienne, vous êtes atteinte d'une rétinite pigmentaire. Ça veut dire que concrètement, vous ne voyez plus qu'un tout petit peu de l'œil gauche. Voilà, en fait, ma rétinite pigmentaire, bon, bah, elle a évolué. Depuis enfant, je suis atteinte de rétinite pigmentaire et l'œil droit ne voit plus. Et on va dire de l'œil gauche, il me reste un petit champ central, mais Mmh. on va l'appeler la caméra. Et moi, je passe mon temps à puzzler. Ça n'existe pas, mais j'adore ce terme parce Ouais. qu'en fait, il faut imaginer que je construis, construis, construis. Et ce qui est génial, ça me rappelle mon enfance. Quand j'étais petite, j'adorais puzzle et je m'amuse encore à en faire. Donc, Ça veut dire que vous faites beaucoup appel à votre cerveau. Votre cerveau, c'est vraiment votre allié absolu dans votre activité, en tout cas. exactement. C'est chaque jour que je donne mes ateliers. J'apprends chaque jour les capacités de mon corps, du cerveau, à quel moment il faut faire des résiliences, à quel moment il faut se battre pour, parce que c'est un peu c'est la grande question. C'est à chaque fois on se dit mais comment elle donne son atelier puisqu'elle est bigleuse. J'aime beaucoup dire, je dis bah déjà je suis très malvoyante, mais suffisamment pour savoir. Et ce qui me permet aussi d'expliquer aux gens que j'ai des oreilles et que j'ai Mmh, aussi une forte sensibilité. Donc, exactement. c'est mieux que des yeux, presque, je dirais. Ouais, c'est vrai. Alors d'ailleurs, hein, votre site est très bien fait, hein, votre association Danse les yeux fermés a un site. On y voit des vidéos, des clips très bien faits. Vous proposez des ateliers, hein, tout au long de l'année à toutes les personnes qui souhaitent finalement danser. On s'en fiche de savoir si on voit ou pas. Exactement. En fait, les ateliers que je propose, c'est de venir dans mon monde, parce que je suis un peu folle, donc dans ma folie, dans justement ce qui, soi-disant, n'est pas accessible pour les personnes déficientes visuelles. Quand on parle de danse, on n'imagine pas pouvoir danser si on ne voit pas, ou alors être guidé. Et moi, je suis un peu la rebelle de tout ça. J'ai toujours voulu, quand j'ai créé Danse les yeux fermés, je l'ai fait parce que pour moi, parce que j'avais peur du noir. Et je me suis dit, si j'ai peur du noir, ça va être compliqué de devenir aveugle. Donc, je me suis dit, j'adore la danse. J'aimerais parler du handicap, mais pas comme on en parle tout le temps, mais plutôt le rendre positif. Et parce que l'idée, c'est que faut que mon langage soit le plus simple possible. Et je fais un langage corporel, mais un langage aussi verbal. Et celui-là, et pour les personnes qui ne voient pas, surtout, qui pensent que le monde n'est pas accessible en dansant, Mhm. donc je leur dis non, non, c'est vous qui décidez. Et pour les personnes voyantes qui se disent ah ben non, mais attends, c'est impossible de danser, on n'y croit pas un instant, bah si. Ce qui va être rigolo, c'est que c'est une bigleuse qui va vous faire danser. Donc ça va être top. Et aussi les clichés sur oui, mais si on ne voit pas, on va se cogner, on va faire ci, on va. Enfin, tous ces clichés-là et leur dire ben non, en fait, à partir du moment où on a une passion, on apprend à connaître, on apprend notre passion. Et je n'ai jamais voulu faire de la danse, dirons-nous, expressif, parce que souvent on me catégorise dans ça, et en fait, ça va au-delà.
ça va au-delà parce que c'est aussi un rappel à soi, parce qu'on a tendance à s'oublier. Donc, Mhm. c'est un rappel et surtout à se dire, j'ai un bandeau devant les yeux, mais c'est pour me rappeler que moi, j'existe et qu'est-ce que je veux faire, moi. Et c'est vrai que dans mes cours, il y a la possibilité, très souvent, je dis, tu as mal au bras, ok, mais ton épaule, elle va bien. Donc, en fait, c'est trouver toujours des solutions et c'est comme ça que je gère mon handicap. C'est, certes, ok, je prends les choses telles qu'elles sont là, mais il y a peut-être une possibilité que je puisse accéder. En fait, je me donne toutes les chances et le temps. Je ne suis jamais pressée. Vous dites, hein, à l'heure des réseaux sociaux, des selfies, de cette époque où on se montre énormément en images, hein, moi le premier, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, vous dites, moi j'essaie de réparer les égos des gens, de leur redonner confiance. Et exactement, en fait, moi aussi, hein, je suis sur les réseaux sociaux. Euh, on remarquera que je mets toujours des choses qui correspondent et à un moment donné, il faut pas se leurrer. Hein. Si à un moment donné on veut qu'on parle du handicap et si à un moment donné on a besoin de montrer, on n'a peut-être pas besoin de montrer toute sa vie, mais on a besoin de montrer ce qu'on crée. Donc c'est vrai que je poste sur les réseaux ce que je fais et avec les gens, mais c'est vrai que l'ego, c'est la nouvelle maladie du siècle. Mais des fois, je dis, on pourrait avoir un ego, mais qui soit constructif. Parce qu'on nivelle quand même beaucoup par le rien du tout. Oui, Aujourd'hui, ça fait fortune. Le rien fait fortune. ouais, Mais ouais. c'est temporaire, c'est des modes. Donc, on va revenir à quelque chose de construit, quelque chose qui fait avancer les gens. Mhm. Et moi, j'espère que voilà, les gens qui me suivent, c'est cette image-là que je veux leur donner. Et c'est ça. Moi, j'ai grandi avec les yeux de bienveillance de beaucoup de gens. Et en fait, moi, je ne fais que de la transmission. Et quand je fais mes ateliers, c'est toujours dans la transmission. C'est Alors, très important pour moi. Fabienne Ostan, ce qui est intéressant aussi, malgré le fait en effet qu'il y ait votre handicap, que vous n'avez jamais caché et que vous assumez pleinement, il y a cet aspect aussi visuel, il y a la beauté aussi. Parfois, on a tendance à ramener le handicap à des choses un petit peu grises, un petit peu tristes. Vous, vos tenues, vos lunettes de soleil, le maquillage que vous mettez sur votre visage quand vous dansez, il y a un travail esthétique, une vraie volonté aussi de proposer quelque chose de beau. C'est très, très important. Déjà, quand je mets mes lunettes, donc c'est vraiment des lunettes Orma. Donc c'est pas, alors, moi, j'aime bien dire que ce ne sont pas des lunettes de soleil. C'est vraiment les verres qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis malvoyante. Mhm. Je pense que si je n'avais pas eu ces lunettes, je serais aveugle. Ouais. Voilà, ça diminue vite. Mais après, pour moi, je trouve que c'est très important. Alors, je rassure tout le monde. Chez moi, j'ai des bigoudis, j'ai de l'acné, j'ai tout comme tout le monde. Mhm. Mais j'aime la mode. Si je n'avais pas été malvoyante, j'aurais été styliste. Ouais. Ça se J'aime voit. la mode. J'aime tout ça. Et justement, je travaille avec mon mari dans la réalisation. Donc, on réalise des clips de mode. Par exemple, on travaille avec des marques assez réputées où là, on est purement dans du visuel. Hein. Allez voir les vidéos, allez voir les vidéos de Fabienne. Et, Ça répond absolument à votre réponse. On est en direct, Fabienne, sur le Facebook Live de l'UNADEV. Il y a aussi des questions des gens qui nous suivent en ce moment. Question là, qui arrive d'un internaute. Qu'est-ce que la danse vous apporte dans votre vie de femme, dans votre vie personnelle? Vaste question. la danse apporte tout. Déjà, la conscience du corps. Une fois qu'on l'a, ça nous permet de se dire, ben, si j'arrive à connaître mon corps tel qu'il est, ça veut dire que je peux faire beaucoup de choses. La danse, moi, elle m'a sauvée de mon enfance qui a été assez difficile. Ouais. J'ai vécu des choses dures. Vous avez été un enfant placé parce que abandonné par votre papa, votre maman n'arrivait pas à s'occuper de vous, donc compliqué. Voilà. Donc ce qui a été ma force, et c'est mon pilier, la danse m'a sauvée. Ouais. Que à l'heure d'aujourd'hui, si la danse ne m'avait pas sauvée, je ne sais pas si j'aurais accepté mon handicap. Je pense que dans les conditions dans lesquelles je vivais et toute cette vie que j'ai eue, je serais peut-être une femme de rue. Il y a un vrai travail dans la tête, hein. Tout à fait. Mais Alors,
C'est comme un sportif. En fait, je fonctionne vraiment comme un sportif de haut niveau. C'est le Ouais. mental qui m'a aidé et moi, ma force, c'est la danse. Alors, C'est on voit beaucoup d'images aussi. Où vous êtes accompagné de Finlay, qui était votre chien guide d'aveugle, labrador, aujourd'hui à la retraite. C'est un vieux pépère. Il vous a, peut-être. il a quel âge? Alors, il a 11 ans. Il a 11 ans. Les chiens, c'est amusant, dans les vidéos que vous mettez sur votre site, sont très présents. On est avec l'UNADEV. L'UNADEV accompagne beaucoup les familles d'accueil, les formateurs aux chiens guides d'aveugles. C'est important aussi la présence des chiens, de ces animaux qui accompagnent souvent les malvoyants, les non-voyants, hein. Exactement. On n'en prend pas conscience. C'est qu'il nous ramène un lien social avec l'extérieur. Quand Mhm. je dis ça, c'est que j'ai eu la canne avant Finlay, ensuite j'ai repris la canne et c'est pas la même chose. La canne emmène quelque chose, justement, comme on disait, quelque chose de triste. On se dit, oh là là, mon Dieu, elle est au bout de sa vie. Bon, quand on voit, on n'a pas envie de se dire ça, on se dit, bon, elle invente une mode, elle invente la canne. Bon, c'est un concept. Mais très souvent, c'est ce que ça suscite. Et le chien, lui, il emmène, les gens ont envie de vous parler, ont envie de vous aider, ont une envie de tout. Donc oui, le chien guide, c'est quelque chose de génial. Et par exemple, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de chien guide, je n'ai plus de, parce que Finlay est parti à la retraite. Mais ce qui est génial, c'est qu'il m'a apporté une confiance. Alors, je précise que Finlay a une page Facebook dédiée, hein. Il a sa propre page Facebook, attention. Exactement. Oui. C'est une Alors, star, c'est une star lui aussi. Autre question il des était internautes. Comment? il est tellement dans les aventures, il était tellement dans les aventures que… C'est votre premier spectateur. Autre question des internautes. Qu'est-ce que recherchent les personnes voyantes qui s'inscrivent dans vos cours et notamment les enfants? Ça leur apporte quoi? Bah, les enfants, les adultes, alors je parle d'une globalité, hein, et même aux personnes qui ne voient pas, ce que ça leur amène, c'est un retour sur soi. C'est que dans l'atelier, je donne cette possibilité. Par exemple, un enfant qui est ultra timide, eh ben, il va pouvoir venir dans l'atelier et pouvoir être comme il est. Et même pour les adultes, même pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est tu viens comme tu es. Si tu Mmh. viens chercher la compétition, si tu viens chercher à faire le salto, tu pourras le faire, mais ça ne sera pas qui prime en premier. Ce qui prime en premier, déjà, je trouve que c'est ce qui est génial, c'est les personnes déficientes visuelles aussi, ça leur permet de rencontrer des personnes porteuses du handicap visuel On ou est dans le concret. d'autres handicaps. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est le métissage, c'est Ouais. la rencontre. Et dans ces ateliers, c'est ce que je veux apporter. Par exemple, quand il y a une personne qui est déficiente visuelle qui est dans le cours, il y a des moments, il y a des impros, je vais demander à quelqu'un qui voit d'expliquer par des mots simples, mais d'expliquer pour qu'à un moment donné, la personne qui ne voit pas crée son imaginaire. Donc, en fait, j'apprends à tout le monde à créer votre monde idéal, votre imaginaire, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Très beau conseil, Fabienne. La Bravo. prouesse, on est dans Pourquoi la… c'est important pour vous de vous adresser à l'UNADEV, aux membres de l'UNADEV, tous ces messages de confiance que vous essayez de transmettre et de transmettre votre expérience pour la transformer en positif? En quoi c'est important dans un rendez-vous comme celui-là aujourd'hui? Bah, ce qui est hyper important, c'est de se dire, euh, je suis une personne avant d'être une personne handicapée et que j'ai autant de valeur que mon voisin. Mhm. Mais ma réussite, elle ne tiendra qu'à moi. Si Ouais. aujourd'hui mon défi, c'est d'aller à la boulangerie et que je suis heureux avec ça, c'est Mhm. parfait. En fait, c'est soyons heureux avec ce que nous voulons mettre en place. De Et la boulangerie à sa passion, on assume tout. en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vivre. Ouais. On n'est pas là pour trop longtemps. En fait, on sait quand est-ce qu'on est né, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Et dans l'état actuel d'aujourd'hui, je pense qu'il est très, très, très important de prendre conscience qu'on est là pour croquer la vie, la manger, peu importe comment on soit, mais de se trouver son bonheur à soi. C'est très, Fabienne, très important. Fabienne, elle croque la vie avec gourmandise. On approche de la fin, ça file très vite. Vous avez tellement de choses passionnantes à nous dire, Fabienne. Rendez-vous important, vous allez participer ce samedi à un grand, je ne sais pas ce que c'est une espèce un grand marathon de danse au profit des étudiants. Voilà, en fait, ce week-end sur les réseaux sociaux, il va y avoir le marathon, donc ça s'appelle On danse chez vous.
Et donc, c'est Mehdi Kerkouche qui organise, qui est à l'initiative de tout ça. Et donc, c'est la deuxième édition. Donc, l'année dernière, c'était pour les infirmières et cette année, ça va être pour les étudiants. Et franchement, on leur doit bien ça parce que c'est quand même eux qui vont s'occuper de nous plus tard. Hein, c'est eux qui vont nous faire vivre et il est très important de les soutenir et de leur rendre justement leur jeunesse. Ça se passe en ligne? Ça se passera en ligne toute la journée, donc il va y avoir énormément d'artistes, il va y avoir Fovoto pour citer qu'elle, et il va y avoir vraiment plein d'autres pour tous ceux qui s'y connaissent en danse. Et je suis Fovoto, heureuse d'être invitée. Fovoto que vous aviez accompagné, qui s'était mis dans la peau d'une aveugle dans la rue. Exact. Incroyable, incroyable vidéo à voir sur YouTube où elle ressent ce que vous ressentez. Et cet événement de samedi, on le retrouve sur quel site? On le retrouve sur Instagram. Instagram. Voilà, et donc c'est une journée entière dédiée à ça. Donc il va y avoir des cours, il va y avoir des interviews, il va y avoir des performances. C'est vraiment super chouette. Et n'hésitez pas à faire des dons. Peu, mais avec le peu, on fait de grandes choses. Est-ce que vous réalisez là que les membres de l'UNADEV, en quelques minutes, peuvent s'imprégner, voilà, absorber comme des éponges tous vos conseils? Si vous avez réussi aujourd'hui à insuffler un message à une personne, c'est déjà une mission accomplie pour vous? Exactement, oui. Moi, je suis dans le partage, dans le venez, soyons heureux tous ensemble. Et si ça peut, ça génère justement que les gens se sentent bien et justement se disent, OK, elle a sa force, eh ben, je vais lui en prendre un petit peu, je vais me la mettre et je vais voir ce que moi j'ai envie de faire. Et vous allez voir, vous pouvez déplacer les montagnes. Parce que Hop, Fabienne, Fabienne, moi je prends. Et je terminerai avec une expression de Nietzsche que je crois que vous adorez. Tout ce qui pèse doit s'alléger, tout corps devenir danseur, tout esprit oiseau. C'est une expression qui vous résume bien, je crois. merci beaucoup. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour ce beau message. On vous suivra donc sur les réseaux sociaux. Je sais que vous avez plein de projets, plein d'aventures de danse ici et ailleurs. Et surtout derrière cette danse, pour les personnes voyantes ou pas, il y a plein de messages positifs et beaucoup d'espoir. Voilà, merci. La danse n'est qu'un, voilà, c'est ce que j'aime faire, mais il y a tellement d'autres passions. J'ai vu justement, j'ai regardé des reportages, des interviews, Les j'ai autres pauses café, ouais. des pauses café et ça m'a beaucoup inspiré. Des personnes m'ont inspiré aussi. Vous voyez, c'est de la transmission. On se donne, on échange, on prend. On est là pour ça. Prochain pause café très bientôt. Merci encore Fabienne. Merci à tous pour votre participation. Bonne route Fabienne. Au revoir. Merci, à bientôt.